On écoute. Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. وعليكم من كل خلق سلام ضيف خلق إلهي طول الليالي ثم ليلا الإسراء فيه ترقى ببراق فهذا أسوى لسوالي. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Après avoir écouté cette vidéo, je pense que le sentiment qui émane va ressortir, c'est juste de la révolte, de la vengeance et d'autres choses. Mais en fait, ce n'est pas ça, parce que ça c'est négatif. En fait, ce qui doit ressortir de là, c'est plutôt la volonté de vouloir changer les choses. Non pas avec la force, non pas avec la ruse, mais avec la vérité. Et moi, en tant qu'Africain et musulman, j'analyse et je regarde et j'observe et je vois que la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est ce qu'il a dit vers le départ, ils ont mélangé les Arabes en travaillant sur leurs égaux, mais ils n'ont pas pu combattre l'islam. Et oui, parce que quand il est question d'islam, ces Arabes se réunissent. Mais quand il est question de terre et il est question de pouvoir, ils se divisent. Et c'est la même chose avec l'Afrique. Ils ont créé des micro-États et ils nous ont amenés à se voir en Malien, en Burkinabé, en Ivoirien, en Togolais, et on ne se voit pas en Africain. Ce qui fait que l'union devient difficile. La capacité devient difficile. Or, en tant qu'Africains, en tant que musulmans, nous sommes attachés aux valeurs. Oui, à la valeur de la sincérité, de l'honnêteté, de l'amour, de la sincérité. Et ces valeurs-là sont des valeurs qu'ils cherchent à éteindre en nous, parce que ces valeurs-là sont les seules qui peuvent combattre leurs valeurs. Les valeurs de sincérité, de façade, d'amour, de façade, ce qu'ils ont inculqué à leur peuple qui n'a rien à voir avec ce qu'ils eux-mêmes en tant qu'élite y prônent. Or chez nous, l'élite, comme population, nous pensons que chacun de nous doit exprimer la même valeur.
Et c'est pourquoi je me pencherai pour dire que même les Arabes n'ont pas pu contrôler les musulmans d'Afrique. Ils ne pourront jamais contrôler les musulmans d'Afrique. Pourquoi? Parce que une fois que le Coran t'est donné, il t'est donné en toute responsabilité de ce que tu vas en faire. On entend l'autre côté dire, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ce qui veut dire qu'il y a ta responsabilité de ce que tu fais avec le livre et il y a ma responsabilité avec ce que je fais le livre, ce qui n'est pas vrai, parce que ce serait donner une vérité et donner une autre réalité qui n'a rien à voir avec la vérité. Et quand c'est comme ça, on a faussé l'image des choses et ceux qui veulent suivre ça n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer cette vérité qu'ils ont avec la réalité qu'elle doit être. Or ici, tout le monde est censé être jugé par ce Coran, par ce qu'il a fait et pas par ce qu'il conçoit, parce que ce qu'il dit nous engage tous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Aujourd'hui, plus que jamais, musulmans ou non, la seule chose qui peut combattre cette façade de vérité, c'est la vérité véritable. Ce qui peut combattre cette réalité qu'il nous présente, c'est la réalité véritable. Et oui, la réalité réelle. Et c'est uniquement avec elle. Et moi, en tout cas, je pense que avec l'islam, on peut y réussir. Mais même si ce n'est pas ça, revenons aux fondamentaux. Évitons l'hypocrisie, évitons le semblant, soyons sincères. Et dans la sincérité, nous pourrons triompher pour faire triompher l'univers. Wa alaykum min kulli khalqin salamun Difa khalqin ilahi tula layali Summa laylan lisra'i fi taraqa Biburaqin fahada aswal wisali